Hey la team JVM, j'espère que vous allez bien, que vous êtes confortablement installé dans le bien-être de vous-même parce que c'est important. En tout cas, sachez qu'on va commencer la vidéo avec un petit jeu. Voilà, j'ai mélangé deux introductions de deux grands vidéastes, que ce soit en rapport avec TikTok, YouTube, peu importe, mais si tu as reconnu ces deux introductions, n'hésite pas à les mettre en commentaire en disant deux points, entre guillemets, c'est et voilà, le c'est, tu mets le mot, et tu mets le deuxième mot. Enfin, du coup, les deux, t'es pas con, tu mets les deux personnes, et après tu fermes les guillemets. Voilà. Si tu gagnes, tu, tu gagnes ton poids en bottin. Je sais pas comment je vais faire. Est-ce que je le ferai? Clairement pas. Mais en tout cas, tu gagnes le droit de gagner quelque chose dans ta vie. Et ça, c'est déjà bien, c'est déjà une petite victoire pour toi comme pour moi. En tout cas, je suis très heureux de vous proposer cette deuxième vidéo de la journée et non la seconde. Pourquoi? Parce que oui, il faut savoir qu'il y a une différence entre deuxième et seconde. Seconde, c'est quand il n'y en a pas après. Deuxième, c'est quand il y en a après. Donc, logiquement, il y en a une après, qui sera en rapport avec The Marvels et toujours en rapport avec ce que nous a proposé le petit Daniel Richtman dans la nuit donc du 30 au 31. Donc sachez que là, on est actuellement, en tout cas l'heure où je tourne cette vidéo, la nuit du 30 au 31. Donc vous allez me dire, oui, t'es peut-être fatigué. Oui, mais je le fais pour vous. Pour moi aussi, parce que j'adore en parler et je savais pas à qui en parler. Donc je me suis dit, bah, je vais en parler sur YouTube. Donc me voilà. Me voilà. Mais évidemment, de quoi on va parler aujourd'hui? On va parler de lui. Calmons-nous. Le Kingpin, le Caïd, le Wilson, le Fisk, le Wilson Fisk. Très bien. Et c'est pourquoi je te précise, attention, spoiler, si tu n'as pas vu la série Hawkeye, par exemple, sans trop aller dans les détails, ne regarde pas la suite de cette vidéo parce que tu risquerais d'être spoilé. Voilà. Je pense que c'est assez explicite pour que tu ne cliques pas si tu n'en as pas envie. Et bref, continuons la vidéo. Du coup, pourquoi est-ce qu'on va parler du Kingpin aujourd'hui? Parce que Daniel Richtman nous a donné quelques petites informations. Parce qu'avant tout, il faut rappeler ce qu'il se passe. Tu as donc le Kingpin qui est dans la série Hawkeye, sachant que cette première photo, c'était dans la série Daredevil, mais donc on avait le Kingpin dans la série Hawkeye, qui est quand même considéré comme le père d'Echo, entre guillemets, enfin en tout cas le père de substitution d'Echo. Sauf que dans la série, tu apprends que Echo apprend par Hawkeye que c'est lui qui l'a tué, mais que justement, c'est pas vraiment Hawkeye qui l'a tué, mais c'est plus... Enfin, si, en soi c'est lui, mais il a été poussé à le faire parce que lui tuait les personnes de la pègre. Et sachant que le père de Maya, donc Echo, faisait partie de cette pègre, eh bien, il a été amené à mourir de la main du Ronin pendant les 5 ans de Thanos. Ce qui signifie que Wilson Fisk, en soi, si on part dans cette logique-là, a survécu au claquement de doigts, puisqu'il ne peut pas dire, il ne peut pas donner des informations au Ronin pendant les 5 ans si lui n'a pas survécu. Parce que s'il est mort, il peut pas parler, quoi, t'as compris. Mais, donc, il se passe tout ça, elle l'apprend, et elle se retrouve à la fin de l'épisode après un affrontement pour lui face à Kate Bishop, qui a été quand même pas mal laborieux de son côté, mais en tout cas, il se retrouve face à face, et Echo pointe une arme vers lui, et bah, tu comprends qu'elle le tue, puisque la caméra se lève, tu entends le bruit d'une détonation, tu entends le bruit d'un corps qui tombe sur le sol, donc on se dit, il est mort. Sauf que nenni, il n'est pas mort. Là où moi, quand j'ai vu, vous l'avez peut-être vu la réaction à l'épisode, si vous ne l'avez pas vu, n'hésitez pas à aller la voir, hein, ça me ferait plaisir, mais sachez que quand j'ai vu ça, j'étais dégoûté, je me disais, mais c'est pas possible, tu ne peux pas faire ça. Pas Wilson, tu fais un teasing de ce personnage tout le long de la série, sachant que en plus tu reprends un personnage apprécié et un acteur apprécié qui jouait déjà le personnage dans les séries Netflix Marvel, et là tu le tues dans une série Hawkeye. Pourquoi est-ce que tu fais ça? Sauf que, il est vrai que certaines personnes m'avaient dit, mais il n'est pas mort, c'est évident. Par rapport à la situation cinématographique, on pouvait se dire, bah en fait, si, il est mort. Et non, il n'est pas mort. En tout cas, selon Daniel Richtman et ses petites informations, etc., là où il laisse traîner ses oreilles, le Kingpin ne serait pas mort. Ce serait bien vivant. Et apparemment, il serait potentiellement de retour dans un futur programme. En tout cas, c'est marqué, mot pour mot, le Caïd est vivant et Marvel a déjà planifié sa prochaine apparition. Donc ça veut dire que, en soi, ça peut être tout et n'importe quoi. Parce que on sait que le Kingpin va revenir. Là, vu qu'on sait qu'il est encore en vie, on sait.
La rumeur veut qu'il soit toujours en vie. Donc on va supposer qu'il est encore en vie peut-être pour la série Echo, tout simplement. Puisque justement, tu as un personnage comme Echo qu'il a toujours considéré depuis qu'elle est toute petite comme son oncle, puisqu'il l'appelle l'oncle justement, donc comme son père de substitution quand son père réel est mort. Donc ça ne m'étonnerait pas du tout que si Kingpin est toujours en vie, que on le voit dans Echo. Mais pourquoi et dans quelles circonstances? Je pense qu'Echo, dans cette série, va limite partir. Parce que déjà, à la fin de la série Hawkeye, elle prépare ses valises. Pour partir où? On ne sait pas, mais on suppose qu'elle va partir quelque part, peut-être sur ses terres d'origine, sur sa terre natale, je n'en sais rien du tout. Puisque là, déjà, dans les lettres Echo, on voit une sorte de plaine. Peut-être que c'est là où elle va se diriger, c'est tout à fait possible. Peut-être pas, je ne sais pas. Mais en tout cas, c'est possible. Et justement, ce sera peut-être un voyage intérieur. On en a déjà parlé dans une vidéo, donc je ne vais pas forcément revenir précisément sur le sujet. Mais je me dis que le début de la série Echo pourrait être la fin de la série Hawkeye, avec la scène, mais vue d'un autre point de vue. Le point de vue où tu vois que soit Echo lui tire dessus, soit tire à côté et lui, bah du coup, dans sa tristesse, s'effondre, et que c'est pour ça qu'on entend un bruit de corps qui tombe, parce que peut-être que lui, en fait, va être sur ses petites jambes et il va faire genre et il va pleurer, peut-être, ou peut-être, tout simplement, qu'elle va lui tirer dans les yeux, comme c'est le cas dans les comics. Parce qu'il ne faut pas oublier que Wilson Fisk, à un moment donné, eh ben, il va être face à Echo qui va apprendre la vérité par rapport au fait que ce soit lui qui a tué son père. Alors c'est un petit peu différent dans la série, mais dans les comics, c'est lui qui tue son père, et son père lui demande de bien traiter sa fille, ou en tout cas de s'en occuper. Et c'est une chose qu'il va faire. Il va même accuser Daredevil de l'avoir tué, etc. Enfin bref, c'est tout un Louis-Boulga. Et justement, Echo va lui tirer dans les yeux. Ce qui fait que le Kingpin va finir aveugle. Ça peut être une solution pour la suite du personnage, puisque bah, c'est ce qu'il se déroule, enfin c'est ce qu'il se passe plutôt dans les comics, et par la suite, après de multiples opérations, il retrouve la vue. Donc pourquoi ne pas imaginer ce genre de choses? Moi j'aimerais beaucoup que ça se déroule de cette façon-là. Après, encore une fois, on est à l'abri de rien, peut-être que ça ne sera pas du tout le cas, donc peut-être que je vais sur un mauvais chemin, c'est tout à fait possible. Mais pourquoi pas, sachant que c'est quelque chose qu'on a déjà vu dans les comics et que la série Hawkeye se basait surtout sur les comics de Matt Fraction, pourquoi ne pas se baser aussi sur d'autres... Alors je sais pas si c'est Matt Fraction qui s'est occupé aussi de ces comics-là, mais ça m'étonnerait beaucoup, mais en tout cas, tu sens que la série Hawkeye se focalisait pas mal sur ce qui avait déjà été fait en termes papier. Pourquoi pas? Ça serait possible, ça serait assez cool. Donc moi, personnellement, j'aimerais beaucoup le retour de Wilson Fisk dans cette série Echo. Après, évidemment, pourquoi pas un retour dans la série Daredevil? Alors je te parle de série Daredevil parce que en soi, on en a déjà eu 3 sur Netflix. Ça peut être une saison 4 ou un reboot de la saison 1, ou en tout cas un soft reboot du personnage dans une série, mais ça peut être aussi très bien un film, hein, ça ne changerait pas grand chose. Tout ce que je veux, c'est que de toute façon on revoit le personnage de Daredevil, et concernant notamment le fait que les deux personnages se connaissent déjà par rapport aux séries Netflix, et que bah il y a eu énormément de choses entre les deux, bah je me dis que ce serait totalement légitime, si jamais il y a bien un programme Daredevil, de le revoir dans cette série ou dans ce film. Pour moi, c'est la solution la plus probable avec la série Echo. Et tu dois dire, bah c'est tout, puisqu'après, il y a des séries comme Agatha, House of Harkness ou Secret Invasion, etc. Peut-être le revoir dans Armor Wars, on n'en sait rien. Mais tu sais, des programmes peut-être un petit peu plus terre à terre. Mais moi, il y a un autre programme qui m'intéresse beaucoup, et pour le coup, on en parlera peut-être pas tout de suite précisément. Là, je vais juste te l'évoquer comme ça. Mais ce serait par rapport à un film Spider-Man 4. Parce qu'on sait que Spider-Man 4 arrive. On sait qu'il va y avoir différents ennemis. On en a fait d'ailleurs la vidéo. Mais pourquoi ne pas imaginer un Wilson Fisk ennemi de Spider-Man, comme c'est le cas notamment dans Into the Spider-Verse, donc le film d'animation qui a reçu l'Oscar en 2018 ou 2019, je ne sais plus, mais en tout cas je sais qu'il est sorti fin 2018. Bref, donc un film qui a reçu l'Oscar, très très bien, il est incroyable, je vous conseille de le regarder si vous ne l'avez pas encore vu. Si vous avez joué à Spider-Man PS4, qui était le GOTY de l'année 2018 également, enfin vraiment, c'était vraiment une année Spider-Man en 2018, bref. Oui, tu avais également ce personnage donc de Wilson Fisk en tant que antagoniste, alors pas principal, mais il était quand même bien présent. Tu as donc ce personnage qui revient de temps en temps, et même dans les comics en soi, il y a un comics qui est lié à Spider-Man, et si je ne dis pas de bêtises, le costume, en tout cas la façon dont il est habillé dans la série Hawkeye avec cette veste blanche et cette chemise hawaïenne, il me semble que c'est en lien avec un comics dans lequel il affronte
Spider-Man. Donc, avoir Spider-Man qui aujourd'hui vit et reste, ou plutôt semble rester à New York, sachant que Wilson Fisk, lui, est basé à New York, ça ne me semble pas du tout illogique. Peut-être que je me trompe à 1000%, c'est tout à fait possible, mais en soi, on est là pour se tromper, on est là pour rêver, on est là pour imaginer des choses, ensemble ou tout seul. Peut-être que d'ailleurs vous n'êtes pas d'accord avec cette théorie, et peut-être que si vous en avez d'autres, n'hésitez pas à les mettre en description, en description, en commentaire. Sachez que je ne vais pas vous les piquer, hein. Je vais juste les lire et me dire ah ça peut être bien, ah ça peut être moins bien, ou peu importe. On a tous un avis sur les théories, on est d'accord, on n'est pas d'accord. Mais tout ce que je veux, c'est de la bienveillance. Et admettons, même si je trouve qu'une de vos théories est plutôt cool, je vous contacte en vous disant est-ce que je peux la réutiliser en te citant. J'ai cliqué sur Steam, qu'est-ce que j'ai fait moi? Et je le fais. Et du coup, je vous cite. Pour les personnes justement à qui c'est arrivé, vous le savez très bien, je vous cite, etc. Donc, si vous avez des idées par rapport à Wilson Fisk et son avenir, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Bref, je vous apprécie énormément. N'hésitez pas à aimer, à partager, à commenter et à vous abonner. Cela me ferait évidemment extrêmement plaisir. Et après toute cette longue vidéo, il ne me reste plus qu'à vous dire à la prochaine pour la prochaine.